Homs et Hama sous le feu de l'artillerie lourde. 24 heures après des annonces de réforme, le régime de Bachar al-Assad intensifie encore la répression sur les villes rebelles. À Damas, une blogueuse et un journaliste militant ont été arrêtés. L'ONU doit se prononcer dans la soirée sur un projet de résolution condamnant la répression. La Grèce sous intense pression de la zone euro qui pose de nouvelles conditions pour accorder son aide, un plan de sauvetage qui pourrait pourtant ne pas suffire. Selon les créanciers, il ne permettra pas de ramener la dette publique du pays à 120% du PIB d'ici à 2020, et ce malgré un programme d'austérité drastique et un effacement partiel de la dette. Un long bain de foule dans les rues d'Annecy, une masse compacte de journalistes, première sortie de campagne pour Nicolas Sarkozy. Mercredi soir, le président candidat avait confié sa hâte de retrouver les Français sans la lourdeur du protocole. 3 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende pour Jean-Marie Le Pen. Le fondateur du Front National a été condamné en appel pour avoir déclaré que l'occupation allemande n'avait pas été particulièrement inhumaine. Cette peine confirme celle qui avait été prononcée en 2008. Jean-Marie Le Pen compte se pourvoir en cassation. C'est la nouvelle star du ciel de Londres. On l'appelle le Shard, l'éclat en anglais. Dans 3 mois, il culminera à 310 mètres, la tour la plus haute de l'Union européenne. On y trouvera un hôtel, des restaurants, des appartements de standing et un observatoire avec vue imprenable. Je pense qu'il y a quelque chose de magique dans l'idée de voler au-dessus du sol et de la ville. Si vous marchez près de l'immeuble et si vous vous tenez devant la façade, vous avez presque l'impression de voler.